sais que la fille voilée, elle suit le. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une Parce Coranique, que le voile n'est pas dans le Coran. Qu'est-ce que t'en sais Mais ça, c'est du c'est très grave ce que tu dis, c'est du lachanara. Je sais. En hébreu, tu sais ce que ça veut dire, le lachanara? Qui me prouve le contraire. Je t'ai dit que t'es avocat de ta cause. Non, mais le problème, c'est laquelle cause? T'es avocat de ton idéologie, comme tous les humains. D'accord. Et en fait, t'es pas là pour trouver la vérité. T'es là pour m'expliquer que t'as raison et que moi j'ai tort. Plus que ça, le hadith confirme le message du Coran. Ah, parce qu'il y a besoin qu'un humain confirme ça. Non, mais t'as pas besoin de ça. Mais ça non seulement dans le sens, mais ça le confirme. On n'a pas besoin effectivement du hadith pour confirmer que le Coran est correct. Mais ça va dans le même sens. Ça, c'est première. Le nom d'homme, un nom autre que celui de Dieu dans les mosquées. Ça, c'est écrit dans le Coran que tu ne lis pas. Montre-moi la source. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Ça, tu le savais même pas. T'es sérieux? Non, montre-moi la source. Je suis pas d'accord. T'as pas le droit de prononcer. Mais t'es malade, toi. Non, c'est écrit. Moi, écoute, ça veut dire que j'ai mon fils qui court dans la mosquée, j'ai pas le droit de l'appeler. Non, d'invoquer un nom. C'est ça exactement le mot. De prier sur un nom. Non, d'évoquer. Évoquer ou invoquer? Évoquer un nom. Mais pas évidemment si ton évoquer fils... un nom, c'est appeler, c'est de parler de quelqu'un. D'associer, de mettre un nom, oui, non mais t'as compris ce que je veux dire, c'est pas appeler ton fils. Non, faut être précis dans les mots, j'ai pas compris, justement, si je te fais répéter, c'est que j'ai pas compris ce que t'as dit, donc faut être précis dans le vocabulaire que tu utilises. Si tu veux invoquer, c'est-à-dire que tu veux associer un nom à Dieu, ça je suis d'accord avec toi, c'est interdit. Mais quand un imam parle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, c'est pas pour le vénérer. Au Boukhari, c'est pas pour dire oui, vous devez prier sur Boukhari, c'est pas ça. On le cite parce que c'est lui qui a l'origine du hadith qui vient d'être cité. Alors dans ce cas-là, c'est pas Boukhari. Excuse-moi de terminer. C'est pas Boukhari qui est l'objet de l'adoration. L'objet de l'adoration, c'est Allah. Non mais non mais t'as pas le droit d'évoquer. N'essayez pas de noyer le poisson, toi et moi, Lek. D'accord. T'as pas le droit d'évoquer un autre nom que celui de Dieu dans les livres. Ok. Tu sais évoquer quelqu'un. C'est quand tu racontes une histoire et tu cites quelqu'un. Tu évoques son nom, ça veut dire, voilà, monsieur untel a dit ça et ça. Mais si tu veux invoquer ou révérer ou adorer un nom à côté de celui de Allah, ça c'est du shirk, c'est de l'association. D'accord? Donc déjà, revoyez vos fondamentaux. Revoyez vos fondamentaux, toi et moi, Lek, et après vous commencez à parler un peu. Là, le niveau, il est bas, tu vois. Il est vraiment, vraiment bas. Et vous cherchez les petits trucs, les petits trucs de merde pour faire la polémique. C'est le shirk, c'est pire que le meurtre. Écoute, un imam lors de la khoutba du vendredi, qui cite Boukhari, ça n'a rien à voir avec le shirk. Rien à voir. Si. Non, parce qu'il ne cite pas sur Boukhari, il cite selon. Mais non, oh là là, écoute, voilà, tu vois, il est là le problème. Tu sais ce que c'est un associé? Associé, c'est quand tu pries quelqu'un à côté de Dieu. Non. T'as le droit de citer qui t'as envie. T'as le droit de citer Victor Hugo, t'as le droit d'évoquer le nom de ton père, t'as le droit d'évoquer tes enfants, t'as le droit de... écoute, là c'est un désaccord fondamental. Fais tes recherches, étudie un peu la question. Oui, je l'ai fait. Et franchement, ça, je suis sérieux parce que l'autre là, le Moualek, il t'induit à l'erreur. Depuis tout à l'heure, je te cite le Coran. Écoute, Moualek, tu sais quoi, il arrête pas de dire moi vous m'en voulez parce que je dis la ilaha illallah wahdahu la sharika la, rien à voir. C'est pas ça que les gens lui reprochent. S'il faisait que ça, wallah, je te jure, les gens, je te jure, ils seraient cléments avec lui. Il serait sympa, mais il se fait insulter donc il répond. Je veux dire un truc, si Moualek, il faisait que ça, il invoquait que Dieu et la parole de Dieu, je te jure, mais moi je lui fais un PayPal. Je vois le mec qui touche le RSA, il a pas de thune. Toi, si je te persécute tous les jours, tous les jours, je casse ta voiture. Moualek, il fait des vidéos en femme voilée avec, il a pas honte, sérieux. Il a pas honte. Et surtout, il a fait ça à une période où la femme voilée, elle était en danger, où il y avait des problèmes de terrorisme, la femme voilée était pointée du doigt. Il y a les Zemmour toute la journée, sur les plateaux, il insultait les musulmans, et lui, il en profitait. Franchement, il faut qu'il réfléchisse à 2 fois avant de... Tu sacralises le voile ou quel est le problème? Non, c'est la femme voilée, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de porter le voile, qu'elle le porte. La Constitution lui permet de porter le voile. Si elle n'a pas envie de la porter,
On n'a pas à la forcer de le faire. Mais est-ce qu'il a dit faut le forcer? Est-ce qu'il a dit faut forcer? Non. Non, mais la façon dont il s'est, c'était malsain. La façon dont il s'est moqué des femmes voilées, traité d'associatrices. Qu'est-ce qu'il en sait? Non, qu'est-ce qu'il en sait que c'est des associatrices? Bah, c'est logique, c'est une associatrice. Parce que elle associe à Dieu un autre livre que celui que le Coran. En gros. Qu'est-ce qu'on sait que la fille voilée, elle suit le. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une Parce que le voile n'est pas dans le Coran. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que le voile. Et alors peut-être que c'est culturel. Peut-être que si déjà. Donc oui, c'est la tradition. Attends, le Coran, il te dit déjà, il demande aux femmes, il ordonne aux femmes de se couvrir. Oui. D'accord? Il ordonne aux femmes de se couvrir. Après, effectivement, le degré de couverture, ça peut prêter à discussion. Mais la femme, elle se dit voilà, moi, je veux me couvrir le visage. Et pourtant, elle a jamais lu de Bukhari, elle lit que le Coran. Est-ce qu'elle a le droit à ça? Pourquoi moi, elle qui se foutrait de sa gueule? Pourquoi ce serait elle a le droit dans l'absolu, elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas dit qu'elle a pas le droit. Pourquoi tu l'appelles l'associatrice? Mais moi, le voile, elle croit qu'au Coran. Mais non, quelqu'un qui croit qu'au Coran, il met pas le voile. Elle met pas le voile. Qu'est-ce que t'en sais, ça? Parce que quand tu mets le voile, c'est que tu suis autre chose que le Coran. Tu suis soit Bukhari. Mais non. Il y a des femmes voilées qui sont même pas musulmanes. T'as des femmes qui se voilent, elles sont même pas musulmanes. Oui, les sœurs. Tu vas me dire les sœurs, c'est ça? Pas seulement, il y a même des juifs qui se voilent. Bah oui, mais ça, eux aussi, c'est le même truc. Voilà. C'est la tradition. Mais non, peut-être que c'est pas d'associatrice. Elle croit en Dieu unique, pas d'associé. Pourquoi tu l'appelles associatrice? Tu vois, c'est de la calomnie que vous faites. Bukhari, tu juges la femme, tu la connais même pas. Vas-y, écoute, je t'écoute. Ouais. Parce que Bukhari, tout ça ne vient pas du Coran, ça vient des exégètes. Mais encore une fois, je te le répète une troisième fois, il y a des femmes qui croient pas en Bukhari qui portent le voile. Oui. Pourquoi tu l'appellerais associatrice? Pourquoi tu la traites associatrice? Pourquoi tu généralises comme ça? Ça dépend de quelle femme tu me parles. Si tu me parles des sœurs ou si tu me parles des juives ou je sais pas. Tu me parles de la musulmane? Peu importe. Il y a des musulmanes qui croient pas au hadith qui portent le voile. J'en ai vu. Pourquoi elles le portent alors? Parce qu'elles suivent la tradition. Parce qu'elles sont pudiques, elles ont pas envie de tirer le regard de l'homme. Allô? Oui, je t'entends mal. Allô? Attends 2 secondes, 2 secondes. Excuse-moi. Tu m'entends ou pas? Oui, un peu mieux. Ouais, ok. T'as des femmes qui sont pudiques, elles ont pas envie de montrer leurs cheveux, elles ont pas envie d'attirer le regard de l'homme, elles sont pudiques, voilà, elles ont envie de porter le voile, ou peut-être c'est préférence personnelle. Est-ce que ce sont des associatrices? Mais tu sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Merci. Voilà, là on commence à parler. Tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens, donc alors, pourquoi tu me dis qu'elles sont pas associatrices? Ne leur donne pas des sobriquets, ne les traite pas d'associateurs, associatrices. Si tu sais pas ce qu'il y a dans leur cœur, ça se trouve elle croit en Dieu unique. Elle lit le Bukhari, elle le lit, mais ça veut pas dire qu'elle l'associe à Dieu. Ça veut dire que en fait il y a une hiérarchie. Le problème c'est la hiérarchie en fait. C'est-à-dire hiérarchie de quoi? Hiérarchie des lois. Ce que demandent les hadiths, ce que demande Bukhari, ou ce que demande Dieu. D'accord. Et en fait c'est un problème de hiérarchie selon moi. C'est quelle est ta source en fait. C'est un problème de source et de hiérarchie. Qu'est-ce que tu mets tout en haut? Et est-ce que tu suis tout? Tu suis seulement Dieu? Tu suis seulement les hadiths? Seulement, tu vois? D'accord. Bon, écoute, moi je te dis, 90% des sunnites sont pas des associateurs, d'accord? Ils lisent le livre de Bukhari, mais ils croient en un seul Dieu sans associer. Et d'ailleurs, dans le livre de Bukhari ne dit jamais « Je suis un Dieu » ou « Associez-moi à Dieu ». D'accord? Bukhari, dans ses hadiths, il ne parle que de l'unicité de Dieu. D'accord? C'est ça la ligne directrice de l'islam, de l'islam sunnite. Il n'y a pas d'association. C'est le Dieu unique. Non mais t'associes Bukhari au Coran. T'associes quoi? Mais non, attends. Si. C'est 2 choses différentes. Ok, d'accord. Association, ça veut dire quoi? Association, ça veut dire adorer Dieu avec quelque chose d'autre. Non. Oui ou non?
associer, ça veut dire que il y a deux éléments en fait. Non, c'est pas ça. Ok, d'accord. Le shirk, moi je te parle, ok, le shirk, en sens, après je sais pas ce que Moalek il t'a enseigné. C'est peut-être là, il y a un problème de confusion, il y a un problème lexical ici. Il y a un problème de définition, il faut être précis dans les définitions. Quand on parle d'association, on réfère au shirk, d'accord? Au shirk des chrétiens, surtout. C'est surtout dans la chrétienté où les chrétiens ont associé Dieu à Jésus. D'accord? Oui. Avec le Saint-Esprit. Donc eux, leur divinité, elle est trois. Il y a trois entités. Oui, ça j'ai dénoncé. Voilà, donc ils adorent Dieu d'une façon différente. Les musulmans, ils disent non. Ils sont venus avec un nouveau message en disant, écoute, non. L'adoration, c'est pas comme ça qu'elle doit se faire. Le Dieu, il est unique. D'accord? Oui, mais les lois. Et si tu associes Jésus à Dieu, tu fais de l'association. Oui, mais les lois. Du shirk. Oui, mais. D'accord? Donc, les associateurs, ce sont les chrétiens. Écoute-moi ce que je te dis. Les chrétiens, compris ça, j'ai dénoncé il y a longtemps. Ce sont les associateurs. C'est ça que Moalek devrait dire. Mais le problème, Moalek, il parle à un public bien précis. Non, il traite les musulmans d'associateurs. Il a dit aussi les chrétiens. Ils sont venus justement pour corriger la chrétienté. Ils sont venus pour corriger l'association. Donc ça, tu vois, la mollanité de Moalek, elle vient de là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que Moalek est un chrétien. Moi, je pense pas qu'il soit chrétien. Moi, personnellement, je pense qu'il... je pense même pas qu'il est religieux en réalité. C'est pas un religieux, Moalek, à la base. Moalek, c'est un mec qui roule pour sa gueule. D'accord? Et t'en as pas marre de dépenser ton temps pour lui. Et c'est pas un religieux, mais le problème, c'est qu'il utilise la religion comme moyen d'accéder à la notoriété. Ça, c'est très grave ce que tu dis, c'est du lachanara. Je sais. En hébreu, tu sais ce que ça veut dire, le lachanara? Qui me prouve le contraire, que Moalek me prouve le contraire. Et qu'il nous prouve le contraire. Et après, on le suivra. Mais je t'ai dit que t'es avocat de ta cause. Non, mais le problème, c'est laquelle cause? T'es avocat de ton idéologie, comme tous les humains. D'accord. Et en fait, t'es pas là pour trouver la vérité. T'es là pour m'expliquer que t'as raison et que moi j'ai tort. Bon, non, on fait un débat. J'ai un point de vue, j'ai un débat. Mais tu cherches pas la vérité. Qu'est-ce que tu trouves chez moi? Et moi, je t'explique pourquoi Moalek, je te dis que c'est un escroc. Oui, t'es un avocat. Je te donne les preuves. Et à chaque fois que je t'avance des preuves, que je t'avance des arguments, toi, tu me les balayes du revers de la main en me disant, ouais, tu t'attaques à la personne. Et t'écoutes même pas ce que je te dis. Mais quand tu me dis, escroc, machin, mais c'est pas un argument. Je t'ai expliqué pourquoi c'est un escroc. Oui, bah moi je t'ai expliqué. Je t'ai dit qu'il s'est fait rejeter par les musulmans. C'est pour ça qu'il se met à attaquer les musulmans. Il les attaque pas, il les sort de l'association. Mais voilà, tu me dis que se référer à Bukhari, c'est une preuve d'association. Ça n'a rien à voir. L'association, c'est si les musulmans adoraient. Mais je te parle pas de l'adoration, pas de l'adoration. Mais c'est ça l'association. Les lois. Non, les lois. Les lois que tu dois respecter. Les lois, tu dois respecter. Quelle loi? Non, ok. Les lois, tu dois respecter. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'association. C'est pas ça l'association. Mais si. Donc déjà, il faut que tu revoies ton vocabulaire. Bah si. L'association, regarde la définition d'association. C'est quand il y a deux éléments. T'associes deux éléments ensemble. C'est ça l'association. Écoute, est-ce que t'as Internet devant toi ou pas? Là, non. D'accord, quand t'as le temps, on finira la conversation, tu vas sur Google, et même je t'invite à le filmer, tu vois, le poster. Tu tapes shirk. Oui, j'ai déjà fait, j'ai imprimé. Tu regardes la définition en français, l'équivalent en français et la définition. Et après, on en discutera. Parce que là, on n'est pas d'accord même sur la définition. Se référer à un bouquin en plus du Coran, ça n'a rien à voir avec l'association. Rien à voir. D'accord? Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a un problème au niveau des lois? Écoute, moi, je peux te dire que les hadiths, j'ai étudié les hadiths, d'accord? J'ai étudié ilm al-isnad. Et je peux dire que la science du hadith et la science de la validité des récits qui se sont produits à l'époque du prophète, c'est du solide. D'accord? Et alors, tu peux m'expliquer parce que en fait, ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Dieu dit que le Coran est un livre complet et détaillé? Oui, le Coran est complet et détaillé. Alors mais ça ne veut pas dire que
ça veut pas dire que les hadiths n'ont aucune valeur. Le Coran, les hadiths ne sont pas là pour se substituer au Coran, n'a rien à voir. Les hadiths, c'est un plus. Mais quand Dieu dit, c'est un plus si tu veux. Quand Dieu dit, dans quelle tu sunna aimes, tu veux en savoir plus. Écoute, pardon? Quand Dieu dit, dans quelle parole après ça vont-ils croire? Non, parce que, écoute, le hadith n'est pas en contradiction avec le Coran. C'est ça le problème. C'est ça le truc que vous n'arrivez pas à comprendre. Non, aucune contradiction entre les deux. Et d'ailleurs, plus que ça, le hadith confirme le message du Coran. Ah, parce qu'il y a besoin qu'un humain confirme ça. Non, mais t'as pas besoin de ça. Mais ça rend non seulement en puissance, mais ça le confirme. On n'a pas besoin effectivement du hadith pour confirmer que le Coran est correct. Mais ça va dans le même sens. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le Coran, il a été révélé à qui? C'est la question que je te pose. Qui c'est qui a reçu la révélation du Coran? Ahmed Moalek. Alors en fait, la révélation, il y a une chose entre recevoir le livre et recevoir la révélation. La révélation, en fait, c'est la compréhension. Le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Coran que Moalek lit dans ses vidéos. Oui. Qui c'est qui l'a reçu? Mais en fait, c'est ça justement le point essentiel que personne n'a rien compris. C'est que en fait, Dieu dit la révélation. Je vous ai descendu un livre en une seule fois, mais qu'après tu reçois en plus du livre la révélation. C'est en gros la compréhension. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de ça. Et il y a des gens, ils ont le livre, mais ils n'ont pas la compréhension. Si tu comprends pas ce qui est écrit, tu as le livre physiquement, mais tu n'as pas la révélation.